prophète de notre Seigneur Jésus-Christ, prédicateur de l'Évangile. Alors, nous sommes le 27 mars 2021 et je prie afin que Dieu nous accompagne lors de cette étude, Dieu nous accompagne lors de cette méditation de la parole de Dieu, que vraiment le Saint-Esprit puisse nous remplir de sa sagesse, de ses vertus, qu'il puisse abondamment nous immerger dans sa plénitude et que la révélation que nous avons du Père ainsi que du Fils puisse augmenter et que nous puissions avoir une vie qui porte du fruit par la prière, par la consécration. Père, reviens, Seigneur Jésus-Christ, reviens, délivre-nous, pardonne-nous nos fautes et nos péchés. Fais que toutes les personnes qui vont regarder cette étude, qui vont participer à ce repos que tu nous as offert en ce jour de Shabbat, puissent être abondamment enrichis, bénis au nom de Jésus-Christ, guéris les malades, pourvois à tous ceux qui sont dans le besoin, élève les pauvres et que ton nom soit glorifié dans leur vie. Alors shalom à tous, Shabbat shalom. Alors, nous sommes le 27 mars, comme je l'ai dit, et c'est un jour qui est un peu spécial puisque nous sommes, selon le calendrier, grégorien, la veille de la Pâque. Comme nous l'avons vu dans une autre étude que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, alors la Pâque correspond au 14e jour. Le jour de la Pâque, en fait, c'est le 14e jour du mois Nissan dans le calendrier hébraïque. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris la phrase que je viens de dire, ou pour qui c'est du chinois, je vous encourage vraiment à aller voir l'étude que j'ai faite sur le calendrier qui est vraiment, de manière simple, le calendrier biblique, en fait. J'ai essayé d'expliquer de manière la plus simple possible. En tout cas, dans le calendrier grégorien, ça correspond entre mars et avril, donc plutôt fin mars, début avril. Donc le 14e jour du mois de Nissan, ça correspond à demain. Donc nous sommes le 27 mars, du coup là c'est le Shabbat. Et normalement, si je ne me trompe pas, et je ne pense pas me tromper, que c'est sur le soir du Shabbat. Donc en fait, c'est demain, enfin dimanche dans le calendrier grégorien, mais le soir, samedi soir, c'est le jour de la Pâque. Alors on va essayer d'en parler, en fait de voir les différentes visions des Écritures, de la Bible sur ce jour, puisque c'est une fête de Dieu, une fête que Dieu a établie par sa parole, et que Jésus-Christ lui-même a fêté, que les apôtres eux-mêmes ont fêté. Du coup j'ai décidé de l'enseigner pour exhorter, pour préparer par la grâce du Seigneur et de son esprit, comment vous pouvez faire cette fête, fêter cette fête, ou du moins comment vous pouvez méditer, prier, orienter vos prières, orienter votre vie chrétienne par rapport au calendrier en fait. Donc il y en a qui sont très spirituels en disant que non, voilà, le calendrier c'est de l'histoire ancienne, non maintenant il n'y a pas de jour, il n'y a plus de mois. Si vous pensez comme ça, je vous encourage réellement à aller voir l'étude que j'ai faite sur le calendrier. Il y a, je le pense en tout cas, beaucoup de réponses concernant certaines questions, concernant aussi l'incompréhension que les chrétiens ont aujourd'hui par rapport au calendrier, qui l'ont mis à la poubelle et qui se sont attachés à des fêtes et à un calendrier qui est totalement paganisé et païen. Donc je ne condamne pas, bien entendu, les chrétiens qui sont dans ces fêtes, comme le fête des pères, des mères, les anniversaires, je ne les condamne pas, parce que ça fait partie de la culture de l'époque, ce n'est pas un péché que de vivre dans une culture différente de celle de Dieu, d'Elohim. Mais toutefois, oublier les fêtes de Dieu, ou du moins les substituer à des fêtes païennes, ou dire même que les fêtes païennes sont des fêtes de Dieu, là, curieusement, on se rapproche de ce que Dieu ne veut pas et n'a jamais voulu. Donc voilà, il ne faut pas confondre, bien entendu, tradition et commandement d'Elohim. Il ne faut pas confondre la pensée du Seigneur au travers l'ancienne alliance et l'application concrète qu'on doit faire dans nos vies. Bien entendu, je vais essayer avec toutes les nuances possibles et avec la sagesse du Saint-Esprit de vous expliquer comment vous, dans votre maison, chez vous, si vous n'avez pas d'assemblée ou si vous avez une assemblée, comment vous pouvez fêter la Pâque, tout simplement, par la grâce de Dieu. Donc cette diapositive était dans l'ancienne étude que j'ai faite sur le calendrier, dans lequel il y a toutes les références bibliques, donc Lévitique, Exode, en ce qui concerne la Pâque
pour l'ancienne alliance. Et du coup, Matthieu 26, Jean et j'en passe, il y a Marc aussi, j'ai pris Marc dans cette étude, en ce qui concerne la nouvelle alliance, pour savoir ce que représente. Donc là, on a un résumé de la fête de la Pâque, qui est une représentation de la délivrance du peuple juif, non, plutôt, c'est pas le peuple juif, délivrance d'Israël, vraiment, faire la nuance, la délivrance d'Israël par rapport au pays d'Égypte, alors que dans la Nouvelle Alliance, c'est simplement le sacrifice du Fils de Dieu, en fait, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour nos péchés. Alors, nous allons essayer de l'expliquer. Alors, donc j'ai pris Exode 12 pour expliquer comment la Pâque était fêtée, puisque, juste parenthèse, je reviens à l'ancienne diapositive, il y a parfois une incompréhension, parce qu'on se dit, mais attends, les Juifs ils font Pessah, et les chrétiens ils font Pâques. Et du coup, il y a tellement de traditions, en fait, les Juifs ont tellement rajouté de la tradition dans cette fête, c'est-à-dire des choses qui n'apparaissent pas spécifiquement dans la Bible, et les chrétiens, eux aussi, ont tellement rajouté de la tradition, c'est-à-dire des choses qui n'apparaissent pas dans la Bible, qu'on a du mal à se retrouver au point qu'aujourd'hui, vous dites à n'importe qui, je parle même pas à des gens dans la rue, mais simplement à des gens qui vont à des cultes, qu'ils soient catholiques ou protestants, entre Pessah et Pâques, est-ce que c'est la même fête? Ils vont vous dire que ce n'est pas la même, alors que c'est la même fête. C'est la même fête, d'accord? Il n'y a pas de différence entre la fête de la Pâque telle qu'elle est faite parmi les chrétiens et Pessah. À l'origine, c'est exactement la même fête. Donc, première explication qu'on peut donner, mais comment, si c'est la même fête, comment se fait-il qu'elles ne sont pas fêtées au même moment? Et ça, c'est une excellente question. Concrètement, moi, je suis face à une personne qui me pose ce genre de questions. C'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, mais si c'est la même fête, bon sang, si Jésus, il a fêté la Pâque, si le moment où il a fait cette scène, entre guillemets, où il a fait le partage du pain et du vin, c'était le jour de Pâques, pourquoi les Juifs et les chrétiens ne fêtent pas le même jour, en fait? Simplement, pour vous en donner une explication courte, les chrétiens, du coup, paganisés, et les Juifs qui se sont tribalisés, entre guillemets, en disant que le Dieu d'Israël, c'était leur Dieu à eux, alors que les Juifs ne représentent que la tribu de Juda. C'est une référence à une autre étude que j'ai faite, que je vous encourage aussi à aller voir. Et les chrétiens paganisés se sont appropriés l'alliance d'Élohim en disant que maintenant, le peuple élu, c'est pas les Juifs, c'est nous. Et du coup, il y a eu l'un le dimanche, les autres le samedi. Il y a eu l'un, c'est telle date, avec un calendrier lunaire, et l'autre, un calendrier uniquement solaire. Et vu que les deux, ils croient au même Dieu, entre guillemets, même s'ils ne croient pas en Jésus, ça part du même livre biblique, mais qui sont de traditions, de cultures et de coutumes différentes, ils sont dans deux calendriers différents qui ont fait que, c'est deux fêtes qui sont fêtées à des dates différentes alors que c'est la même. Donc allez comprendre la logique humaine. Alors, les catholiques ont décidé de centrer la fête de la Pâque autour du dimanche, alors que les Juifs ont décidé de la centrer autour, pour le coup plus biblique, autour des dates de la Bible, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a eu du coup comme un complexe d'infériorité de la part des catholiques en se disant il faut tout changer, il faut changer le calendrier, il faut changer les mois, il faut se réapproprier les jours, donc on passe au dimanche et on va substituer, on va effacer, on va essayer de gommer au maximum que possible le peuple juif de l'Alliance, mais c'est impossible. Dès qu'on voit les incohérences aujourd'hui, c'est un sujet qui est très complexe et on aura l'occasion d'en parler encore sur les autres fêtes, donc ne vous inquiétez pas. En tout cas, c'est la même fête. La Pâque et Pessah, c'est exactement la même fête. Donc dans Exode 12, on peut lire que donc Dieu s'adressant à Moïse dit à Moïse et Aaron qui devront dire ensuite au peuple: vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Donc là, il parle du premier mois de Nissan. Donc là, j'ai mis que des extraits pour l'étude. Mais je vous encourage véritablement, comme je le fais dans toutes mes vidéos, à aller par vous-même. Regardez l'ensemble du chapitre qui parle de la Pâque et des pains sans levain, car ce sont deux fêtes qui sont liées. En fait, la Pâque juive dure une semaine
Et pourquoi les Pâques chrétiennes ne durent qu'un seul jour, je ne sais pas. Mais selon les critères bibliques, ça dure une semaine. Il y a la Pâque, qui est le premier jour, le 14e jour de Nissan, et qui est suivi tout de suite de la fête des pains sans levain, donc 7 jours. Et on va voir, de toute façon, dans la suite de l'étude. Donc là, il est dit, toute l'assemblée d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante. Donc on voit bien que c'est à la nuit du 14e jour. On prendra de son sang et on badigeonnera les 2 montants des linteaux des portes des maisons où il sera mangé. Donc voilà, c'est ça. On a pris le sang de l'agneau, on a mis sur les maisons parce que l'ange de la mort allait venir pour détruire tous les premiers-nés. Mais l'agneau, le sang de l'agneau qui était posé sur les linteaux des maisons garderait le peuple israélite du malheur. Donc c'est ça la signification de la Pâque. À l'issue de ce miracle, Dieu a fini par délivrer, bien entendu, le peuple israélite du pays d'Égypte. Et c'est ça qui est commémoré de temps anciens jusqu'à ce jour. Donc dans le verset 8 de l'Exode 12, on y dit « On y retirera la viande et on la mangera cette nuit-là ». Donc la fête de la Pâque juive, c'est vraiment, là, de ce qu'on lit, quand on lit, c'est un repas. En fait, c'est simplement un repas dans lequel on mange un agneau. Donc il est écrit « avec du pain sans levain ». Donc, il y a la fête des pains sans levain qui va suivre juste après, mais dès le premier jour de la Pâque, Dieu demande de manger du pain sans levain, qui n'est pas levé par du levain, et des herbes amères. Donc, en fin de compte, Pessah, la fête de la Pâque, c'est un repas. On mange un agneau et des pains sans levain. C'est simplement ça, pour commémorer le fait que l'agneau qui a été sacrifié ce jour-là a permis au peuple israélite de sortir du pays d'Égypte. Bon, donc il est écrit, vous n'en mangez rien qui soit à moitié cuit ou bouilli dans l'eau, tout sera rôti au feu. Donc ça doit être fait vraiment en mode barbecue. Et les pâtes, les abats, ça sera la Pâque que l'on célèbre en l'honneur de l'Éternel. Donc ça, c'est la référence de l'ancienne alliance. Mais maintenant, dans la nouvelle. Donc pour nous dire comment, moi la question que je me suis posée pour faire simple, je voulais pas croiser trop de versets puisque l'idée c'est qu'on puisse vraiment réfléchir, méditer ensemble et que même au-delà de cette étude vous puissiez ensuite chez vous regarder les passages, versets et approfondir par les Saint-Esprit et peut-être continuer à apprendre les frères et sœurs à partir de cette étude. Moi j'en serais honoré. Mais moi la question que je me suis posée c'était comment Jésus lui il a fêté la Pâque concrètement. Alors Jésus, c'est-à-dire au temps de Jésus, ils avaient l'habitude, il y a d'autres versets qui l'expliquent, comme les parents de Jésus, Joseph et Marie, ils avaient l'habitude, selon la tradition, de monter à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Donc Jésus était à Jérusalem, on nous dit le premier jour du pain sans levain, comme je vous ai dit, la fête des pains sans levain c'est 7 jours, mais le premier jour c'est la Pâque en fait. Donc c'est des fêtes qui sont différentes mais liées. Donc auquel on sacrifiait l'agneau de Pâques, vous voyez c'est écrit, ses disciples lui dirent « Où veux-tu que nous t'allions apprêter à manger l'agneau de Pâques ?» Donc il y a encore l'idée qu'il y a l'agneau à manger, d'accord? Donc on continue, parce que là on s'intéresse vraiment à comment Jésus a fêté la Pâque. Donc là, pendant qu'il mangeait, donc c'est un repas, c'est un moment le soir où vous partagez un repas, où l'agneau est bien cuit, on mange. Et la Bible dit, on continue, Jésus prit du pain. Donc là, j'ai mis en gras parce qu'on dit du pain, mais bien entendu, c'était un pain sans levain. D'accord? Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, prenez ceci et mon corps. Il prit ensuite la coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna et ils en burent tous. Donc, vous pouvez aussi, pendant ce repas, avoir du jus de raisin, avoir du vin. Après avoir chanté les cantiques, donc là, il rend grâce, il prie, il partage, entre guillemets, la Sainte Seine, entre guillemets. C'est-à-dire, le pain, il partage du pain, le partage du vin. D'accord, vous pouvez le faire pour fêter la Pâque. Donc, même si vous n'avez pas de communauté, vous le faites chez vous. Le soir, c'est-à-dire demain soir, du coup, vous faites un repas dans lequel vous mangez un agneau ensemble, vous priez, vous rendez grâce au Seigneur, vous partagez le pain et le vin, et voilà, c'est tout, ma foi. Donc, et vous rendez grâce au Seigneur pour son sacrifice, puisqu'il a dit que ceci est mon sang, c'est-à-dire qu'il nous a donné, Jésus a donné sa vie pour l'humanité. Il a donné sa vie afin que nous soyons sauvés. De même, dans le pays d'Égypte, l'agneau a été sacrifié. C'est un agneau mâle,
pur. Il a été sacrifié afin que l'ange de la mort ne touche pas Israël. Parce que l'ange de la mort allait... Même si tu es israélite, même si c'était des enfants d'Abraham, ce jour-là, frères et sœurs, s'ils n'avaient pas le sang de l'agneau sur le linteau de leur porte, ils allaient mourir. Pourquoi ils allaient mourir? C'est le péché. C'est à cause du péché. Mais le sang de l'agneau a permis la protection, le sang de l'agneau a permis la délivrance d'Israël. Et on voit là bien l'image prophétique par le sacrifice de Jésus qui, par son sang, en fait, nous a délivrés de l'empire du mal, de l'empire du diable et du péché. Donc, de même que les Israélites n'étaient pas meilleurs que les Égyptiens, et que la seule distinction qu'il y avait entre les Israélites et les Égyptiens, c'est simplement l'obéissance au commandement que Dieu avait donné par l'intermédiaire de Moïse, à savoir, mettez le sang de l'agneau sur vos linteaux. De même, aujourd'hui, nous ne sommes pas meilleurs que les non-croyants, nous ne sommes pas mieux qu'eux. La seule différence qu'il y a entre eux et nous, c'est la capacité que nous avons en qualité de chrétiens, de disciples de Yeshua, à obéir à ce que Jésus nous demande par son esprit, à savoir croire en la mort et en la résurrection de Jésus, mais aussi porter notre croix tous les jours de nos vies. Et c'est l'obéissance à cette parole, d'accord? C'est l'obéissance à cette parole qui va nous délivrer de l'empire du mal et du péché. Donc, et ça c'était perpétuel. La fête, elle est perpétuelle. Et bien, le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus, il est perpétuel. Il peut effacer tous les péchés. Donc, cette occasion est aussi une occasion de la fête de la Pâque, aussi une occasion de repentance. Quelle que soit la personne que tu es, quelle que soit la faute que tu as commise, bah, profite de cette occasion pour confesser tes péchés, demande pardon au Seigneur et dis Seigneur Jésus, vraiment, je suis pas parfait, mais délivre-moi, guéris-moi vraiment. Je te donne ma vie, je te donne mon âme, je te donne mon cœur, Seigneur Jésus, vraiment. Remplis-moi de ton esprit, pardonne-moi. Et Jésus va le faire, d'accord? Jésus va le faire. Frères et sœurs, la Pâque, qu'est-ce que c'est? La Pâque, c'est commémorer la sortie d'Israël, au pays d'Égypte. C'est commémorer la sortie des chrétiens dans l'empire du péché, la sortie des chrétiens dans l'empire du mal, la sortie des chrétiens de la malédiction, la sortie des chrétiens de la pauvreté par le sacrifice de l'agneau immolé, à savoir Yeshua, Jésus-Christ. Amen. Donc voilà pour l'étude. Donc la conclusion, comment faire la Pâque demain? Faites comme l'Esprit vous demande de le faire.